Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est notre rendez-vous quotidien pour regarder un petit peu où en sont les marchés et dans laquelle je vais avec vous tout simplement partager ma vision des marchés. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo pour tout simplement m'encourager à continuer ce format. On va regarder d'abord les indices ensemble. Alors spécifiquement ce matin, l'indice CAC 40. Alors hier, l'indication que je vous ai donnée, elle était plutôt pertinente, hein. Le DAX 30 a effectivement plutôt monté, il fait son excès vers de gros niveaux de résistance. Le CAC 40, lui, était plutôt baissier pour la matinée. Les indications que je vous donne, c'est important, sont valables pour la matinée, parce que lorsque les marchés US ouvrent, eh bien, c'est une nouvelle ouverture, donc de nouveaux marchés qui peuvent complètement retourner les tendances. Et les indices européens ont également tendance à moins bien respecter leur niveau au cours de l'ouverture US. Donc les indices européens se tradent principalement pendant, bien évidemment, la séance européenne, pendant que tant que la session US n'a pas encore démarré. Hier, je vous expliquais notamment que l'on avait ces gros niveaux de résistance en haut sur l'indice CAC 40, donc la zone 130-140. Nous sommes actuellement sur les 130-140. Donc le CAC 40 n'est absolument pas achetable ce matin. Par contre, ce que l'on peut faire sur l'indice CAC 40, c'est tout simplement noter les plus hauts de la veille, qui sont vers les 5100 points, et la clôture également de la veille, qui se trouve un petit peu plus bas, vers les 5090 points. Et donc nous avons ici cette zone 5085-5100 qui est une très très forte zone d'achat ce matin. Donc l'idée ce matin sur le CAC 40 serait plutôt de laisser l'indice descendre un petit peu pour pouvoir l'acheter à proximité des 5100 avec un niveau d'invalidation vers les 5000, un petit peu en dessous des 5080, qui est la clôture de vendredi dernier, la clôture de la semaine passée. Voilà, tout simplement. Donc on a des marchés plutôt intéressants. On attend un pullback sur l'indice CAC 40 et on travaille à l'achat vers les 5110, pas avant. Si on regarde rapidement l'indice, par exemple, DAX 30, pour le coup, on a beaucoup plus d'espace. Alors hier, on avait la zone 750-780. On n'y est pas passé loin. L'indice est très 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 haussier, beaucoup plus que l'indice CAC 40. Je n'envisage pas sur le DAX 30 un retour vers les niveaux des plus hauts de la veille et la clôture de la veille. En tout cas, j'attendrai pas ça forcément pour acheter. Pour le coup, on peut travailler le DAX 30 dans le flux avec des setups de suivi de tendance s'il venait à se stabiliser au-delà de l'ouverture jour, donc au-delà des 11 000, des 13 000, 188. Ça a monté assez vite, donc j'ai pas trop le temps de m'habituer aux nouvelles cotations. Oui, on est déjà au-dessus des 13 000. Mais donc voilà, on est vers les 13 002, le DAX 30 est super haussier, on peut suivre le flux avec des setups de suivi de tendance sur l'indice DAX 30, objectif par exemple 13 400 points, techniquement c'est le niveau d'objectif que je retiens. Un premier objectif, ça peut être les 13 280, puis les 13 400, c'est ce que je retiens un petit peu de l'indice DAX 30, alors que le CAC 40, lui, est beaucoup plus faible, il sous-performe clairement, donc on attend un pullback vers les plus hauts de la veille et vers la clôture de la veille. Voilà un petit peu pour une revue des indices rapidement. Alors cette semaine, sur Forex, moi je travaille le GBP à la hausse. Donc on a dans le cadre de DMT Live un trade plutôt sympa sur GBP Yen qui part plutôt bien. En l'occurrence, le voici. Bon, en termes de timing d'entrée, c'est plus forcément, disons, le bon timing pour se positionner. Par contre, on a GBP CHF que j'envisage également de travailler à la hausse, ou encore GBP CAD.
Donc je vous les montre, hein. Par exemple, nous avons ici GBP CAD, donc sur l'unité de temps 4 heures, on est haussier, toutes les conditions de ma méthode sont ici réunies pour travailler cette paire à la hausse. Je vais chercher des setups 15 minutes sur par exemple GBP CAD que vous voyez ici en 4 heures. Le niveau d'invalidation, il se trouve vers les 1,70-70. Approximativement par ici. Vous voyez qu'on a travaillé ici des supports, qu'on casse des obliques baissières hein, sur GBP CAD, sur GBP Yen également. On a GBP NZD qui est très intéressant. Alors là, dans DMT Live, on s'est fait sortir, pas de chance, en début de semaine sur les 1,91,20. C'était le niveau de stop juste en dessous de ce support. On est sorti en perte, il faut bien parfois. Mais donc voilà, on a GBP NZD, GBP CHF, GBP CAD également, qui sont extrêmement intéressants. Vous avez ici GBP CHF qui est dans une forme ici de range et qui est en train de casser son range par le haut, qui est en train de travailler les plus hauts de la semaine passée. Donc on ne peut pas acheter sur les plus hauts de la semaine passée, mais en cas de cassure, on pourrait avoir une très belle tendance. Direction par exemple les 1,20, puis pourquoi pas les 1,20,50. J'ai du mal à me projeter un petit peu au-delà sur GBP CHF. Si on regarde pour un objectif plus ambitieux en hebdomadaire, voilà, on peut viser à moyen terme dans une optique vraiment swing les 1,22. Vous voyez qu'on avait cette zone, hein, ce niveau annuel ici qui était travaillé par le prix. Donc on est plutôt haussier sur GBP CHF. Dans cette zone-là, on a pris le temps de se retourner, etc. Et donc sur franchissement et clôture H4 au-delà des 1,1918, on pourra travailler GBP CHF à la hausse. GBP USD, comme toutes les paires en GBP, est également très intéressant, même si les niveaux de résistance sont un petit peu plus proches. Donc c'est pas forcément la paire en GBP que j'aurais tendance à privilégier. J'aurais tendance à privilégier GBP CAD, GBP CHF, GBP NZD également. Voilà pour le Forex. À part ça, il n'y a pas énormément de choses qui bougent réellement de façon très intéressante. Donc essentiellement sur Forex, je ne vois que les paires en GBP cette semaine qui sont dignes d'intérêt. Je vous souhaite une excellente journée, bonne chance dans votre trading et vous dis à demain. Ciao.